Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je fais la vidéo du week-end comme chaque week-end pour faire le point un peu sur mes stratégies et ce que je vais faire sur les marchés. Alors je rappelle, comme à chaque coup, hein, c'est uniquement des vidéos de formation pédagogique pour partager avec vous ce que je fais, pour apprendre un petit peu le trading à ceux qui veulent découvrir cette activité. C'est aucun cas du conseil boursier. Vous prenez vos propres décisions et je vous recommande toujours de suivre mes stratégies sur un compte virtuel. Vous avez le lien en bas de cette description et que si vous voulez vous lancer en réel, je vous invite fortement à vous tourner vers un conseiller financier, un professionnel, votre banque, qui sera valider ou non les stratégies que vous voulez faire sur les marchés. Alors on va faire le point sur la performance. Alors comme on sait, hein, depuis le début de l'année, j'ai pris une petite claque sur mon portefeuille, ce qui est normal puisque j'ai joué des stratégies vendeuses et puis les marchés, on a carrément eu une envolée des marchés puisqu'on a atteint le record historique sur le CAC 40. De mon côté, je suis ma stratégie, je ne suis pas du tout en train de devenir haussier sur le marché, bien au contraire, puisque je me base avant tout sur les fondamentaux, les statistiques économiques et mes prévisions sur les marchés pour les mois à venir. Les marchés rebondissent actuellement fortement parce qu'ils actent une baisse de l'inflation légère et anticipent une non-récession de la croissance au niveau mondial et tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va avoir dans les 6 prochains mois aux 12 prochains mois. Voilà. Et j'estime que par rapport aux statistiques que je surveille, je pense que la situation va se dégrader. Il y a plusieurs raisons. On a la guerre en Ukraine hein, qui fait toujours rage, donc l'impact n'est pas encore connu, puisque les résultats qu'on a eus dernièrement et qui donnent de l'euphorie au marché, en fin de compte, c'est l'inertie des politiques monétaires des banques centrales qu'on a eues depuis maintenant 12 ans et qui est en train de changer. Les banques centrales n'injectent plus de liquidités sur le marché, au contraire, elles s'en retirent, et puis les taux d'intérêt sont toujours hauts, et puis on voit une tension sur le marché de le marché obligataire qui est toujours présente. On a eu un effondrement du marché obligataire et ça, c'est pas encore dans les cours. On n'a pas encore les conséquences de tout ça. On a un chômage qui est historiquement bas, qui pour ma part va commencer à remonter. Et puis on a une chute de la consommation des ménages qui devrait arriver. Je regardais quelques infos aux États-Unis où on a des retards sur le remboursement des échéances de crédit automobile. Ça veut dire que les gens peinent à rembourser leur crédit automobile, mais aussi leur crédit à la consommation qui n'ont cessé d'augmenter. Et bien sûr, aux États-Unis, on sait que la consommation des ménages représente 70% du PIB, mais on sait que ces consommateurs consomment uniquement à crédit. C'est pour ça qu'on a une hausse de la demande de crédit. Et puis d'un autre côté, on a une baisse de l'épargne. Ça veut dire que les Américains s'endettent de plus en plus parce qu'ils ont besoin de garder leur train de vie. Et ça ne peut plus durer avec la hausse des taux et surtout l'inflation. L'inflation alimentaire, l'inflation des loyers, des services qui est toujours très très élevée. Alors on a une petite baisse de l'inflation parce que l'énergie a baissé, ce qui est d'ailleurs surprenant. Moi, je suis le gaz, je trade le gaz. Le gaz va arriver à des prix historiquement bas, alors que techniquement, la Russie ne fournit plus de gaz et ça a un impact considérable en Allemagne. On a aussi cette tension, hein, bien sûr, avec la Chine, les États-Unis, la Chine, on a eu l'histoire du ballon et tout, mais c'est beaucoup plus profond. Il y a Taïwan derrière, il y a des gros risques et tout. On a des manœuvres militaires avec la Russie et la Chine. On sent qu'il y a une tension et que le monde est en train de se séparer en deux. Et au milieu, on a l'Allemagne qui est extrêmement dépendant du gaz russe et extrêmement dépendant aussi de la Chine. Et l'indice DAX fanfaronne et l'indice CAC 40 aussi fanfaronne, alors que l'impact derrière va être quand même non négligeable. On a aussi l'Italie, hein, qui est un pays extrêmement endetté, et puis on sait qu'en Europe, bien sûr, le garant de la dette européenne, c'est bien sûr l'Allemagne, donc une contraction de l'économie en Allemagne pourrait avoir un impact assez important sur le marché européen. Et puis sur le côté de l'immobilier, on sent déjà des surchauffes sur le marché immobilier, que ce soit l'immobilier au Royaume-Uni, aux États-Unis, donc on sent qu'il va y avoir une correction du marché de l'immobilier. Alors, c'est pas forcément un crack qu'on va avoir, un effondrement de 50% des prix, mais un ralentissement de la demande, ça veut dire que bien sûr derrière c'est tout le secteur de la construction qui va commencer à ralentir, des sous-traitants, tout ça. Et ça va créer bien sûr une hausse du chômage, une perte de pouvoir d'achat alors que l'inflation est déjà forte et que les taux d'intérêt sont élevés, tout ça, ça crée un ralentissement économique.
On a aussi quelque chose qui est très inquiétant, on voit que le luxe s'est envolé et a porté le CAC, c'est quelques valeurs, les valeurs du luxe représentent 33% de l'indice CAC 40, et puis derrière on s'aperçoit que Galeries Lafayette dernièrement est en difficulté, on a vu Camaïeu qui a fermé, beaucoup d'entreprises dans le textile sont en grande difficulté, et puis on a la fin du quoi qu'il en coûte, hein, parce que le Covid se termine apparemment, on a la fin du quoi qu'il en coûte, ça veut dire que des entreprises maintenant, des petites PME vont se retrouver en difficulté, et puis on va voir les aides qui ne vont pas être éternelles, hein, les aides sur le carburant, on voit que le prix à la pompe est énorme, mais il continuera à augmenter. Alors il est surprenant de voir que le prix à la pompe est si haut alors que le pétrole est si bas. Voilà, il y a des anomalies et c'est ça, on est vraiment dans une phase de transition où le marché est vraiment dans une phase de déni et ne voit pas ce qui est en train d'arriver. On ne peut pas continuer sur des niveaux euphoriques comme ça, que ce soit dans la consommation, que ce soit sur les marchés boursiers. Il va avoir une contraction de l'activité parce qu'on n'a pas eu de récession aussi depuis extrêmement longtemps et là tous les éléments sont réunis pour en avoir une et puis surtout on ne sait pas comment va évoluer cette guerre en Ukraine qui est quand même dramatique, qui coûte des milliards et des milliards de dollars à l'Europe, aux États-Unis. Et tout ça, ça a un impact sur les budgets, hein. On voit que les dettes n'ont cessé d'augmenter et c'est extrêmement inquiétant. On a aussi les élections américaines qui vont arriver. Qu'est-ce que va donner les élections américaines? Est-ce qu'on va avoir un changement de politique et de soutien envers l'Ukraine et que l'Europe se retrouverait seule à gérer cette crise ukrainienne? Ça peut être dramatique. On peut avoir des tensions avec la Chine sur le marché mondial. Donc on est vraiment au bord d'une falaise et ça peut dire rien n'est bon en fin de compte, on n'a que des mauvaises nouvelles. Les marchés montent, pourquoi? Parce que voilà, on a encore des entreprises qui ont du cash, mais les lignes de crédit, il va falloir les renouveler, ça va pas du tout être les mêmes. On s'aperçoit aussi que la hausse du marché est extrêmement due au fait que de nombreuses entreprises ont racheté leurs propres actions. Alors, quand on rachète ces actions comme ça, on maquille les comptes, on les arrange en fin de compte, et ça donne l'illusion que l'entreprise se porte bien et les actionnaires achètent parce qu'ils voient le cours boursier monter, mais derrière, ce n'est pas normal qu'une entreprise cherche à racheter ses actions. Une entreprise devrait plutôt chercher à se développer, à investir. Et quand elle fait ça, c'est qu'elle essaye de se protéger d'un risque qui est en train d'arriver sur les marchés, elle en a conscience, c'est pour ça aussi qu'on voit énormément d'entreprises qui licencient en ce moment. Alors pourquoi ces entreprises licencient? Pourquoi elles cherchent à faire des économies si tout est beau et que l'économie se porte si bien? Tout simplement parce qu'elles savent qu'elles vont avoir un tsunami à arriver et qu'elles vont devoir avoir du cash et se protéger pour supporter le choc économique qui est en train d'arriver. Euh, donc pour l'instant, moi j'ai fait très peu de trades, je ne trade pas, je suis en attente. Pourquoi? Vous allez le voir sur l'analyse graphique que je fais, je laisse les marchés monter, je renforce pas de position, et je vais bien sûr jouer le prochain mouvement baissier sur les indices dès que j'aurai des signaux validés. Euh, depuis le début de l'année, je me suis pris une perte de 24 000 euros, hein. On voit bien que mon taux de trade a largement chuté. Et puis on voit que sur ce mouvement baissier, là, sur un coup de poker que j'avais fait, comme quoi, même quand on essaye d'être sérieux en trading, on tente le coup, mais j'avais beaucoup de cash, donc j'ai voulu risquer une grosse somme pour gagner une grosse somme. Ça n'a pas marché. C'était sur le GPB USD. C'est comme ça, mais je ne suis pas inquiet pour récupérer dans l'année, bien sûr, ces pertes. Depuis le mois de février, je fais très peu de trades, très peu de trades. Voilà, je suis vraiment j'ai fait quelques trades, une amorce baissière que j'avais joué qui n'a pas fonctionné. Donc je suis vraiment là actuellement maintenant dans l'attente. J'attends de voir parce que les marchés ne génèrent toujours pas de signaux d'achat et je n'ai pas envie d'acheter sur ces niveaux de prix. Il faudra au minimum une correction et je compte profiter de cette correction pour être en position de force, pour voir est-ce que je continue une poursuite du mouvement, est-ce que mon scénario baissier se réalise ou est-ce que la Fed va baisser ses taux, il n'y aura plus la guerre en Ukraine, tout sera terminé et on repartira comme en 2010. Chose que je ne crois pas. On va passer à l'analyse des indices. Alors je vous rappelle, je vous invite à lire ce document, parce que vous êtes dans un marché risqué, sachez que la bourse n'est pas un jeu, il faut vraiment avoir conscience de ce que l'on fait et jouer prudemment sur les marchés. C'est pour ça que je vous recommande de vous entraîner avant tout en virtuel et surtout consulter des professionnels de la finance. Cette chaîne n'est pas un site de conseil boursier. Moi je partage avec vous ce que je fais, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas une incitation à acheter ou à vendre des produits financiers. On va passer à l'analyse des graphiques. L'analyse du CAC. Hop. Alors,
je vais faire un peu le tour des indices et puis voir moi ce que je fais sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'indice CAC 40 si on regarde en mensuel? On a eu cette correction des marchés qui a été liée par, quand j'ai vendu ici en 2021, j'anticipais une hausse de l'inflation, donc un stress sur les marchés qu'on a eu derrière. Et puis là, on a un rebond. Pourquoi? Parce que les indices se disent l'inflation est haute, mais les entreprises se portent très très bien. Il n'y a pas de guerre en Ukraine, il n'y a pas d'impact de la guerre en Ukraine. L'économie tourne bien. Et puis pourquoi pas, la Fed pourrait baisser ses taux d'intérêt. Donc là, ce mouvement baissier, on va l'annuler pour l'instant, on va le mettre ici. Alors, qu'est-ce qui peut se passer sur là? Alors moi déjà sur le long terme, je suis bien naturellement vendeur sur les marchés, je ne suis pas acheteur sur ce niveau de prix, j'ai été vendeur sur ce niveau-là, alors pourquoi je serais acheteur maintenant sur ce niveau-là, alors que la situation économique n'a pas changé et va se dégrader à mon avis. Donc le but c'est voilà, il va falloir que je profite d'un haut de marché encore pour rejouer un mouvement baissier, puisque vous le savez, ma stratégie, c'est mon avis, hein, moi je serai à l'achat long terme sur ce niveau-là quand les marchés auront corrigé. C'est ma cible ici, c'est la cible où j'irai pour revenir à l'achat long terme sur les marchés, mais je n'achète pas sur ces niveaux-là. Comme je n'achetais pas sur ces niveaux-là, j'étais naturellement vendeur et j'ai joué cette baisse. On a un rebond, je vais revendre de mon côté. Alors, maintenant, c'est de déterminer, voilà, l'indice peut aller, jusqu'où peut aller l'indice. Alors, vous le savez, j'avais déterminé des zones de prix, hein. On avait eu un mouvement baissier sur l'indice, on avait eu une vague baissière, on a vu une vague ici. Donc, ça me donne à peu près des potentiels techniques qu'on a sur l'indice qui pourraient être exploités avec une fameuse vague de Wolf ici qui passait par ici, voilà, sur le point haut. Donc j'avais ce niveau, cette droite de tendance. Donc si l'indice revenait sur cette droite de tendance, je serais dans l'intérêt de surveiller des signaux de vente hein, sur ces niveaux-là. On a eu aussi cette tête à épaule ici qu'on a. On voit bien, on a une tête à épaule sur l'indice CAC 40 ici, avec un potentiel que j'avais déterminé dans mes dernières vidéos. Ici, on va prendre la symétrie hein, de cette tête. Voilà, la symétrie de cette tête, qui me donnait ce niveau-là. Donc en gros, on peut dire que voilà, la zone de vente, quand les cours vont se rapprocher de cette droite de tendance, qui est de la vague de Wolf, et puis le potentiel de cette tête à épaule, ça va me donner une zone de vente. Donc j'estime déjà que quand l'indice rentre dans cette zone-là, on est pas mal pour jouer une correction des marchés, ne serait-ce que sur le court terme. Sachant que moi derrière je vise plus une correction. Là on est pour moi dans un mouvement de rebond en deux temps. On a eu une vague ici, on a eu une vague ici, et puis là on est en train de terminer cette vague qui va peut-être terminer ici, on ne sait pas. Hein. Et après je vais jouer un mouvement correctif en 5 vagues, bon, toujours en 3 vagues, je veux dire, toujours pareil. Donc un mouvement baissier de l'indice de ce type qui s'arrêtera ici ou là, mais idéalement le plus proche possible du support des 50%. C'est plus le scénario que je suis en train de vivre. Donc là, ici, on a eu la baisse des marchés. Ici, on a eu l'inflation qui a légèrement baissé. Et puis, on a eu une euphorie des marchés ici. On a la guerre en Ukraine qui est toujours présente, on a la Fed qui annonce qu'elle va continuer à monter ses taux, on a eu un crack obligataire dans cette phase-là, donc l'impact des cracks obligataires, ça va être sur les comptes, bien sûr des banques, des assurances, et puis là, on arrive sur un mouvement, sur un monde de marché qui pourrait déclencher ici un retour à la réalité, c'est-à-dire que l'inflation reste toujours forte, un ralentissement économique, une hausse du chômage, une baisse de la consommation des ménages, et puis un risque de récession à venir qui a été évité, ce qui a provoqué ce moment-là, et puis là, le retour à la réalité du marché, et puis une baisse des marchés. C'est plus le scénario que je suis en train de jouer, et puis des résultats d'entreprise qui vont bien sûr se dégrader, puisque on ne peut pas continuer à afficher autant de résultats alors que les politiques monétaires ont totalement changé. On le voit bien, hein, les achats immobiliers, un acheteur immobilier aujourd'hui a moins de pouvoir d'achat qu'il y a 2-3 ans, donc il ne pourra pas payer plus cher que ce qu'il pouvait payer quand les taux d'intérêt étaient plus bas alors que son salaire n'a pas augmenté. Donc c'est plus la stratégie que je vais jouer sur l'indice CAC 40 et que j'attends pour être beaucoup plus agressif. Donc là, j'ai quelques ordres à la vente, des ordres et des petites positions. Vous voyez, c'est du 0,1 lot, c'est vraiment pas grand-chose. Donc là, c'est vraiment, je vais en rajouter un là, c'est vraiment ces positions-là que 0,2 lot que j'ai mis, excusez-moi,
Donc voilà, c'est ces positions-là. Alors pourquoi je mets du 0 de l'autre? C'est que quand j'ai une accélération baissière, ça me permet de solder 50% et de conserver le restant de la position. Donc là, moi, voilà, moi ma stratégie, elle est là et je vais aller chercher au minimum un retour sur ces prix-là. Au minimum, ce sera sur ces niveaux-là. Alors, l'idéal, je vais chercher un retour sur les 38% dans un premier temps, mais il va falloir que je connaisse le point haut. Donc peut-être que les 38%, ils sont sur ce niveau-là, mais peut-être, je décale juste ça, peut-être qu'ils seront là. Donc là, après, ce sera sur ces niveaux-là, mais 23 et mes 38%, 6943, là on est. Et si je prends ici, j'ai du mal avec mes... Et actuellement, on est sur ce point haut, 6243. Et là, on est à 6723. Donc voilà, donc je connaîtrais mon premier point pour solder une partie de mes bénéfices, pour jouer après un pullback, me replacer et re-shorter derrière, quand j'aurai vraiment un signal baissier sur l'indice CAC. Donc là, je reste pour l'instant dans ces 4 ordres-là. C'est vraiment les niveaux que je vais shorter. Alors, en 4 heures, en daily, qu'est-ce qu'on a? On voit bien qu'en daily, les moyennes mobiles sont très écartées, on est très éloigné des moyennes, donc ce qui génère un potentiel baissier correctif, au moins un mouvement de ce type. C'est-à-dire que l'indice, à un moment, il va se prendre une correction là, de 5%, et si on revenait à proximité de M là, on a un 8% de baisse possible. Donc les points hauts, de toute façon, ceux-là, je les vendrai pour des niveaux stratégiques, parce que c'est des figures chartistes que je joue, donc je laisse ces positions-là. Ensuite, qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est surtout le prochain signal de vente, ici 4 heures, que j'aurai, qui sera généré. On a eu un signal d'achat ici 4 heures, sur les bas, un signal d'achat 4 heures. 4 heures, on a eu la montée, première vague à B, on a eu la correction très très courte, et on a eu un deuxième signal d'achat ici. Et là, on fait la vague BC, le dernier mouvement. Donc là, techniquement, le prochain signal de vente 4 heures, quand il sera généré, à un moment les cours vont baisser, et puis là, hop, on va avoir un pullback, et moi je vais shorter ce pullback un petit peu plus agressivement, en espérant qu'on n'ait pas à la suite un nouveau signal d'achat. Mais je vais jouer je l'avais joué ce mouvement, clac ici, et après bah, c'est parti. Donc quand on joue un signal de vente et qu'on joue le pullback, vous pouvez naturellement placer votre stop sur ce au-dessus du dernier plus haut. Ça veut dire que là, si ça baissait et qu'on avait un signal de vente, votre stop serait placé au-dessus du dernier plus haut ici. Et pour aller chercher derrière bah, des mouvements correctifs et puis un retour au minimum sur le prochain signal. On peut voir, on a cette zone de support, un retour au minimum sur cette zone-là. On voit qui a cassé et revenir dessus. Et puis si on passe en dessous, ben, on accélérera. Le scénario le plus probable pour moi sur l'indice CAC 40, si je me base sur les fondamentaux, que j'anticipe, ça veut dire qu'à un moment, je vais avoir un signal de vente 4 heures, je vais le jouer. C'est là que je vais gagner beaucoup d'argent. Si on prend en daily ici, je suis plus dans ce scénario-là. Donc on a déterminé déjà un point haut ici, hein, on voit bien cette zone de point haut ici, hein, ce point haut, ce zone d'excès. Et pour moi, on est certainement en train de générer quelque chose de classique, hein. C'est une tête à épaule sur l'indice CAC 40 qui va s'arrêter ici, on ne sait pas, donc je vais prendre le point le plus haut. Je suis plus dans cette stratégie-là, et puis après le mouvement baissier qui correspondra à la symétrie de ce mouvement. Donc si on prend par exemple un excès 50, ça veut dire que ma symétrie, on serait pas mal ici. Ça veut dire qu'on pourrait avoir ceci, mais voilà, revenir, et on aurait vraiment ce mouvement, ce pic, un rebond, et puis après une chute. Et là, on serait dans un pullback. On aurait les MA daily qui auraient croisé, qui passera à la baisse, et là on jouerait le pullback. Ça veut dire que vendre les excès aussi en 4 heures pour jouer ce premier mouvement, et après quand on sera baissier comme ici, quand on générera ce mouvement-là, ici, on vendra le pullback ici. Là, on a un gros rebond, et on viendra dans les MAD pour aller chercher cette zone. Je rappelle que de toute façon, ma zone, je n'achète pas long terme sur ces indices, même si l'indice veut monter jusqu'au ciel. Ma zone d'achat, j'achète toujours quand le prix revient au minimum dans cette zone-là, sur l'indice CAC 40. Qui n'est pas un prix si bas que ça, hein. Attention, à 4900 points sur le CAC, par rapport aux valorisations, on est pas mal. N'oubliez pas que beaucoup de regardent les PE ratios sur les indices, mais les PE ratios sont artificiellement bas puisqu'ils sont basés sur les politiques monétaires et l'argent facile qui est distribué sur les marchés. Un CAC à 7300 points avec des taux d'intérêt plus élevés, moins d'aide des banques centrales, moins d'argent, les PE ratios montent
extrêmement vite, puisque bien sûr les résultats et les bénéfices ne sont plus du tout les mêmes. Donc quand on voit des entreprises qui annoncent des milliards et des milliards de bénéfices, à un moment, si ces bénéfices sont divisés par deux, vos ratios vont naturellement augmenter aussi. Donc voilà pour ma stratégie, je déconseille de toute façon, alors ceux qui veulent vendre, attendez d'ici Hollande, mais je déconseille d'acheter dans cette zone-là. Attention à ça. En horaire, si on regarde en horaire, hein, qu'est-ce qu'on a? En horaire, on voit bien ces mouvements, on est vraiment dans la course à l'achat, hein. Ceux qui achètent sur ces niveaux-là, ça va être compliqué de gagner sur le long terme avec ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, on pourrait vraiment avoir cet excès peut-être encore poussé, peut-être encore poussé tant qu'il y a un peu d'euphorie ce niveau-là, et puis après ça va être la correction, et on va casser, on va repartir à la baisse parce que l'économie ne va pas tourner à plein régime maintenant, c'est terminé. Enfin, du moins pas autant qu'elle pouvait le faire ces dernières années avec c'était pour n'importe qui, hein. Vous regardez, vous gagnez 1000 euros par mois, vous pouviez vous acheter un iPhone à 1300 euros, hein, les banques vous prêtaient. Donc là, ça va être terminé, maintenant il faut payer les dettes. Donc on peut estimer qu'on a un rebond encore, là, on a marqué un plus haut, on a un rebond, allez, je dirais 5,26%. 5,26%, ça veut dire que sur une stratégie comme la mienne ici, si je prends ici 5,26, si on vient ici, je perdrais 74 euros. Donc ça reste des petites positions qui peuvent être payantes, puisque si on revient sur les 38, c'est 136 euros. Alors si on a activé toutes ces positions et qu'on revient ici, on est en position de force derrière. L'autre point aussi important, si on regarde sur l'indice CAC 40, c'est qu'on a ici, même si on a fait un record historique, on ne peut pas le nier aussi, on a quand même une formation en double sommet ici qui est inquiétante. On voit bien ce double sommet, et si on prend la symétrie de ce double sommet ici, voilà, la symétrie de ce double sommet, on arrive dans ma zone bien plus bas que ma zone des 61, et puis on se rend compte qu'on arriverait à proximité du plus bas Covid. C'est vraiment potentiel. Pour moi, un retour, cette zone-là serait une zone d'achat, mais on pourrait même avoir un pic dans le cas d'une dégradation et de récession économique à venir. Donc voilà, donc acheter sur ces niveaux-là, non. Pour moi, attendre des signaux de vente, oui, et les jouer, on sera en position de force, surtout qu'il y aura beaucoup d'acheteurs qui ont acheté, on est monté trop vite, hein. Quand on a dans un marché une hausse aussi rapide, c'est pas quelque chose de sain. On est un peu dans ce mouvement-là, vous voyez, la hausse a été très rapide, et puis derrière vous avez une grosse correction. Là, on est très rapide parce qu'on n'a pas tellement corrigé, hein, sur l'indice CAC en fin de compte, parce qu'on n'a pas eu cette récession encore. Mais ce mouvement d'impact ici a été lié vraiment à la peur d'avoir la hausse des taux, et les marchés se disent, ah, mais la hausse des taux elle n'est pas si dramatique que ça actuellement, puisqu'on a évité la récession, ça se passe bien. Mais ouais, mais sauf que les taux vont monter, et puis les gens ils regardent l'inflation générale, ils ne regardent pas l'inflation alimentaire qui est énorme. On atteint des 10, des 14% dans certains pays sur l'inflation alimentaire, et le panier des consommateurs, quand moi, ce qui me coûte le plus cher, c'est mon crédit à l'immobilier que j'ai, bien sûr. C'est aussi ce qui me coûte le plus cher, c'est mes véhicules, hein, le carburant que je mets dedans, c'est tout ce qui est alimentaire. J'ai 2 enfants, je suis marié, on voit bien l'alimentaire. L'énergie aussi me coûte plus cher. Voilà. Après, que le pétrole ait fait baisser l'inflation générale, oui, mais moi, quand je vais à la pompe mettre le plein dans mon véhicule, hein, j'ai une BMW 330i, un 6 cylindres, je consomme pas loin de 8 litres en essence, je suis à 2 euros, mon plein a totalement augmenté. Donc voilà. Donc moi, techniquement, quand je regarde sur mes comptes, ma vie me coûte beaucoup plus cher qu'il y a 1 an ou 2 ans. Et ça a un impact. Donc ça va, moi j'ai la chance d'avoir un travail qui rémunère bien ma vie, et puis aussi le trading qui me permet d'améliorer mes revenus. Mais quelqu'un qui est à 1200 euros par mois, je sais pas comment il va faire dans les mois à venir, et s'il aura toujours envie d'acheter le dernier iPhone, de louer un abonnement Netflix, ou d'avoir Canal+, voilà, il va faire des économies, c'est évident, et il va se concentrer sur des biens plus essentiels. Donc voilà pour le CAC. Pour le CAC,
pour moi, on n'est pas loin du haut, il faut surveiller cette zone-là. Et sur le long terme, de toute façon, je déconseille des achats en dehors de cette zone-là. Attendez-vous plus, hein, pour moi, à une dégradation de l'économie. On est plus dans un mouvement de ce type ici, avec peut-être un excès ici, qui validerait en fin de compte une tête à épaule, la tête à épaule que vous avez ici, là, ici, de potentiel, et la vague de vol. Dans cette zone-là, de toute façon, les acheteurs prendront leurs bénéfices parce que ils ont gagné énormément d'argent à très court terme, et puis il y a des figures chartistes qui les inciter à vendre, et puis en plus on aura des vendeurs. Derrière, est-ce que on aura assez d'acheteurs quand tout le monde va se mettre à vendre ici? Qui est-ce qui aura envie d'acheter une valeur qui est sur des records historiques qui équivaut à une fortune? Alors qu'aujourd'hui, et qui ne verse pas de rendement, et qui a un potentiel baissier ne serait-ce de 10 à 15%, alors qu'à côté, vous avez du livret A qui rémunère à 3%. Donc, l'euphorie, j'ai acte de cette euphorie, de cette vague, un mouvement en 3 vagues, mouvement de vagues, on fait un double sommet, peut-être un excès aussi à cause de la tête à épaule ici, et voilà. Mais après, on est vraiment dans de l'excès. Rien ne justifie une valorisation de l'indice CAC 40 vu les conditions actuelles. On voit la dette de la France, hein, c'est très inquiétant. On voit que la France va devoir faire des économies. On parle quand même de que l'Europe s'oriente vers une économie de guerre un petit peu, puisqu'elles veulent mutualiser la fourniture de munitions pour l'Ukraine. Donc à un moment, voilà, l'argent qui était en soutien à l'économie va disparaître peut-être parce qu'on va peut-être fabriquer plus d'armes, dépenser plus pour la défense, et puis ce sera des routes en moins, et c'est autant de travail en moins pour les Français, alors que le chômage est au plus bas. Et puis ce chômage bas aussi est inquiétant, puisque la Fed monte les taux pour limiter l'inflation, et puis derrière, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que le marché du travail est historiquement bas en termes de chômeurs, donc les gens réclament des salaires en plus, et si on réclame des salaires en plus, ça entretient cette inflation jusqu'au moment où les entreprises sont en difficulté parce qu'elles payent trop cher leurs salariés et l'inflation leur coûte trop cher aussi, donc elles finissent par licencier et ça crée à un moment une perte de revenus des entreprises, une récession, et là tout s'emballe et vous arrivez dans une crise économique qui commence par la crise du secteur de l'automobile, la crise immobilière, ça se transfère vers le secteur du bâtiment. Après le bâtiment, c'est le secteur bancaire et de l'assurance qui sont victimes actuellement du krach obligataire qu'on a eu. N'oubliez pas le krach obligataire. L'impact est considérable. Personne n'en parle actuellement, mais si on regarde l'obligataire ici, ne serait-ce que le bond ici, euh, c'est dramatique. Là, ce sont les obligations. Ça veut dire que les assurances vie, les banques, tout le monde est investi là-dessus et ça s'effondre. Et on a des résultats bancaires qui restent encore corrects. Donc il faut expliquer que ça c'est temporaire et à un moment il va falloir acter des pertes. Et on voit bien que cette crise, ce krach obligataire en fin de compte va générer derrière un krach sur le marché action. Ce n'est qu'une question de temps et ce krach obligataire a provoqué une accélération sur le marché action parce que tout le monde fuit les obligations pour se réfugier sur les actions, mais c'est temporaire. Derrière, ce krach obligataire va provoquer une récession et bien sûr le marché derrière aura la même sanction et corrigera. Donc il va falloir du temps pour purger ce marché de ces excès, des banques centrales depuis maintenant plus de 12 ans. Donc voilà mon scénario pour le CAC, ça veut dire qu'on n'est pas loin du haut. Moi je vais commencer à vendre. Sur le long terme, je n'achète que dans cette zone-là et j'attends des signaux de vente pour jouer une nouvelle tendance baissière à venir sur les indices et surtout une récession qui va se mettre en place. Sur l'indice DAX, l'indice DAX, c'est ce qu'on a? On a un gros mouvement de l'indice DAX. On voit que l'indice DAX, lui, il n'a pas encore atteint on va faire un peu de ménage, atteint son record historique. Alors l'indice DAX, c'est un petit peu le même scénario que le CAC 40, on va le voir en détail. Alors ce qui est intéressant sur l'indice DAX ici, on voit bien sûr une zone de résistance importante, cette zone-là, qui n'a pas encore été atteinte ici, mais on voit vraiment cette zone ici où l'indice pourrait buter. Alors comment déterminer un point haut? Un peu la même stratégie que sur l'indice CAC, on a vraiment cette tête à épaule ici, on a une tête à épaule ici, qui me permet de cerner des zones et qui va me permettre de pouvoir vendre sur des larges niveaux et tenir mes positions. On a vraiment cette tête à épaule ici avec un potentiel technique qui, si je le mets approximatif, hein, voilà, qui m'amène à peu près dans cette zone-là. C'est pour ça que j'ai mis ce point-là. Ce serait vraiment un point où on casserait les plus hauts, les acheteurs s'emballeraient, panique, et puis derrière, on aurait une correction de ce type. On a aussi
ce mouvement aussi sur un peu comme le CAC. On a eu ces vagues baissières ici sur l'indice, 3 vagues. Hop, ici, puis on a terminé cette troisième vague qui a donné l'impulsion derrière et qu'on peut tracer une vague de Wolf ici. On s'aperçoit que l'indice se rapproche, va longer cette ligne pour après agir. Le potentiel, pour moi, de l'indice DAX, voilà, dans cette zone-là, on est sur une très belle zone de vente. Pour quel objectif baissier? L'objectif baissier sur l'indice DAX, eh ben, exactement comme sur le CAC 40. C'est bien sûr cette zone des 50 et 61% qui se trouve ici. C'est la zone où j'achèterai long terme. On s'aperçoit qu'on est sur le plus bas ici. Donc l'Allemagne va être sérieusement attaquée à cause de la crise de la guerre en Ukraine et de la Chine. Donc voilà, moi c'est dans cette zone-là, à 8500 points, je commencerai à acheter du DAX long terme et des valeurs, mais pas sur ces niveaux-là. Donc sur le court terme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder un petit peu on a vraiment la zone où je vois où je peux me positionner à la vente, jouer des excès. On a vu, on voit les doubles sommets ici. On a vraiment des barrières. Donc on arrive quand même sur une zone qui est importante. Et si je prends ma vague de Wolf ici, voilà, on arrive une, hop, on arrive vraiment dans cette zone. Donc là, moi, je vais commencer à me positionner à la vente sur des petites positions. Je vais shorter des zones excessives. Hein. Je vais vraiment aller chercher ces zones-là. Si je vends sur ces niveaux-là, ce sera une bonne chose. Est-ce que je pourrais vendre ici aussi? Ça m'intéresse aussi de faire un short sur ce niveau-là. Là, je suis bien. Voilà, je cherche des choses simples, des mouvements, des prix intéressants. Et puis au-dessus, bah, bien sûr, si on arrivait là, je serais aussi vendeur de l'indice DAX. Et j'irai chercher, au minimum de toute façon ce sera un nouveau test des plus bas, mais vraiment la première zone à venir retester, c'est vraiment ce gros support qu'on a réussi à franchir. Alors déjà je vois une amorce, au moins un retour dans les MA si on monte, un retour dans les MA. Et toujours pareil, je vise sur le plus long terme sur l'indice DAX. Bah, voilà, c'est la formation d'une tête à épaule qui s'arrêtera ici, peut-être ici, je sais pas, peut-être là. Et voilà, c'est jouer un mouvement de ce type sur l'indice. Donc pour l'instant, je reste là. Alors je ne trade pas, je ne fais rien pour l'instant. J'attends vraiment des excès haussiers pour me positionner. Hop. De façon à vraiment profiter d'un beau mouvement derrière. L'US 30 à la peine, on sent. Alors peut-être que les indices européens partiront à la baisse parce que les indices US n'arrivent pas à monter. C'est surprenant que ça bloque, mais on est sur des niveaux quand même très excessifs aux États-Unis. Alors le risque sur le Dow Jones, c'est vraiment cette tête à épaule, une tête à épaule qui pourrait, si elle était générer un gros mouvement haussier, hein, ça nous ferait, imaginez, une poussée dans cette zone-là. J'y crois pas sur les indices US parce que la dette est énorme, on a le plafond de la dette, on a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis et la consommation des ménages va faire mal. Donc voilà, je m'attends à ce qu'on s'accroche, peut-être une tentative et puis après ça partira à la baisse comme les autres indices et je vise derrière le Dow Jones, ça ne change strictement rien. Ma zone d'achat à long terme, c'est ici que j'achète. Donc je n'achète pas d'actions long terme US tant qu'on n'est pas revenu dans cette zone-là. Donc je m'attends plus à un mouvement sur le Dow Jones. Voilà, on est là, on a eu un rebond ici, on va peut-être s'accrocher. Puis après, on va descendre. On va avoir un cycle baissier de ce type. Ce qui est tout à fait normal par rapport aux valorisations et puis au risque de récession à venir. Le SP500 inquiétant, on voit qu'on commence à plier en 4 heures. Donc est-ce que le SP500 il n'arrive pas à passer cette barrière? Donc voilà, donc on a une tête à épaule un petit peu plus bizarre ici, hein, qui nous ferait un potentiel, si on veut être optimiste sur l'indice. Voilà, ça veut dire ouais, il nous ramènerait dans cette zone-là. Mais le SP500 est vraiment limité, les valorisations, attention. Donc voilà, donc pour l'instant, on est toujours en signal d'achat ici, hein, en daily, donc je surveillerai moi les prochains signaux de vente 4 heures, voilà, des signaux pour tenter des pullbacks, des shorts. Et pour l'instant, je ne fais rien sur le SP500. Le Nasdaq, on sent que ça plie, ça a du mal, ça fait plus haut. Est-ce qu'il reste du potentiel?
Il est très très cher, hein, l'indice Nasdaq, tout le monde le regarde, mais derrière, quand on regarde les valorisations, c'est quand même astronomique, hein. Regardez où on est, la hausse qu'on a eue, bah, tout ça, faut purger ça. C'est pour ça que sur le Nasdaq, je serai vendeur aussi sur des beaux signaux de vente, mais le retour pour moi au minimum sur le Nasdaq est dans cette zone ici. En daily, est-ce que je vends? On voit bien, là j'ai vraiment une zone d'or ici, celle-là, les autres ont cassé, hein, sur les indices européens et tout, mais celle-là, on aura du mal à les passer par rapport aux valorisations. Il y a eu tellement d'argent qui a été injecté sur le Nasdaq et ça a tellement été optimiste et tout, et là maintenant ces sociétés du Nasdaq, bah, c'est des sociétés, c'est pas du bien essentiel qu'ils vendent, et le risque dessus, bah, c'est bien sûr le coût de l'emploi, la hausse des taux qui va faire que bah, ces entreprises vont avoir du mal à générer du cash. Et puis la concurrence est sévère. Sur le Nikkei, oui, le Nikkei, on est vraiment dans une phase de range sur le Nikkei. Il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. On voit vraiment, pour moi, à un moment, le Nikkei va de toute façon corriger ma zone d'achat long terme ici. Donc vous comprenez, hein, quand est-ce qu'on fera énormément d'argent à l'achat sur les indices? C'est quand on sera revenu dans ces zones d'achat long terme où là on achètera et puis on se laissera porter. Mais on n'achète pas sur ces niveaux de prix excessifs. Donc à surveiller ce mot-là. Moi, je m'attends à une cassure de toute façon à un moment et une correction avec le yen, ce qui se passe en Chine, les tensions et tout, l'inflation. Il va se passer quelque chose, donc là ça s'accroche, on sent qu'on essaye de pousser, mais je vais surveiller attentivement le prochain signal de vente 4 heures déjà. Est-ce que je vais pouvoir faire un short dessus, un mouvement 4 heures baissier comme ça, jouer un pullback? Idéalement il faudrait que ça pousse encore et que ça revienne dans cette zone là, mais j'ai déjà un ordre de vente, vous voyez ici sur ce niveau là, pour aller chercher tout simplement des bons mouvements. Je vais même en mettre un deuxième, je vais en mettre un ici, voilà, vente. Si vraiment on avait cet excès ici, là je vais m'en mettre 3 là même. Cette zone là, il y a de grandes chances que je sois gagnant sur le court terme, et puis je vais aller rechercher le bas du range ici. Voilà, mon minimum. Donc là je suis pas mal. L'Italie, alors l'Italie, ça c'est un indice que j'ai commencé à vendre. Je commence à le vendre parce que pour moi l'Italie, c'est excessif, hein. Donc vous voyez ma zone de vente, hein, je suis positionné sur ces niveaux-là, donc si l'indice monte, je serai vendu. Et je vais chercher bien sûr sur l'indice italien cette zone ici, cette zone de correction au long terme. On notera qu'il a rebondi l'indice italien sur les 50%. Quand je disais de viser cette zone des 50%, regardez, on est revenu sur cette zone, toujours des belles zones d'achat, les 50%. On voit bien ici quand on était ici, qu'il y avait la baisse, bah, la zone des 50% est toujours intéressante à acheter. Mais là, on n'achète pas ici, c'est acheter ici, c'est comme acheter ici. Vous voyez derrière, c'est comme acheter ici, c'est comme acheter ici, c'est comme acheter ici. Donc attention, surtout que là, vous êtes sur des niveaux extrêmes. Attention au double sommet ici sur l'indice italien. Ici, vous avez un double sommet. Et ce qui vous fait le scénario le plus probable, hein, ce sera un échec. Alors, on peut monter un petit peu ponctuellement, mais derrière vous voyez une grosse correction. Si l'indice, la dette est énorme, donc je déconseille. L'Italie va être en grande difficulté, tout simplement à cause de sa dette. L'indice UK 100 toujours qui bat des records alors que l'inflation est extrême, le marché britannique, on voit l'immobilier commence à plier, ça va se prendre une grosse claque. Là, on est vraiment sur un bull trap, donc attention à ça. Je n'achète pas ça, je vais surveiller le prochain signal de vente 4 heures, hein, tout simplement. Je suis en attente, donc j'ai noté quand même, je m'autorise un pic haussier, vous voyez, il est là, on sait jamais, mais voilà, ce qui m'intéresse, voilà, ça va être prochainement, je vais pas me poser de questions. Quand on va avoir ce signal de short ici, je vais jouer le pullback, alors il sera peut-être ici, je sais pas, mais j'attends patiemment. C'est pour ça que je ne trade pas en ce moment. J'attends simplement des signaux de vente comme ça, voilà, des beaux signaux de vente, et je jouerai le prochain signal de vente et je serai en position de force parce que je vendrai sur des prix extrêmement hauts après un fort mouvement haussier. Le gaz, je suis toujours à l'achat sur repli sur le gaz. Alors le gaz, il est hallucinant. On a une crise sur le gaz et on voit que le gaz ne fait que baisser. Euh, on se demande pourquoi, alors que on peut très bien se passer du gazoil. Je pense qu'il y a eu des économies de fait, mais ça va durer qu'un temps. Là, on vit sur les réserves et je pense qu'on aura peut-être un pic à un moment. C'est pour ça que j'achète moi ces zones, hein. Je suis acheteur du gaz parce que j'aurais été acheteur du gaz ici
même si on n'avait pas eu la guerre en Ukraine. Sans la guerre en Ukraine, je commençais à acheter du gaz ici. J'achète toujours du gaz ici depuis des années. Là, on a la guerre en Ukraine, on a tout. Pourquoi j'achète toujours du gaz ici? Ben, c'est pas besoin d'être un expert en finance pour le voir. À chaque coup qu'on rentre dans cette zone ici, là, eh bien, historiquement, hein, à chaque coup que vous êtes rentré dans cette zone, vous avez gagné de l'argent. Ici. Ben, hop, si on met achat en vert, hop, à chaque coup que vous êtes rentré dans cette zone, vous avez gagné de l'argent. À chaque coup, vous êtes rentré ici, vous êtes rentré ici, là. Bah, vous avez pris combien? 200%. Là, vous êtes rentré ici. Alors, je prends même pas les plus bas, mais le premier ordre. Ici, vous avez gagné un moment 87%. Même au plus haut, là, vous avez gagné 137%. Ici, à un moment, vous avez été gagnant, boum, de 39%. Ici, là, vous avez été gagnant, bah, c'est même pire que ça, hein. Ici, vous avez été gagnant de, voilà, de 383. Donc à un moment, quand vous achetez par ici, vous allez être gagnant au minimum de 25-43%. C'est inévitable, minimum revenir ici. Mais voilà, sachez sur le gaz que voilà, ces niveaux de prix là, c'est des prix gagnants. Alors il faut du temps, il faut être patient. C'est pour ça que je prends des petites positions. Vous n'allez pas mettre 10 lots ici, mais prendre des petites positions qui vous permettront d'être en gain. Et quand vous aurez l'accélération et que vous aurez 500, 1000 euros de gain, là vous pourrez gonfler votre position sur des beaux signaux pour vous laisser porter et pyramider votre position d'une façon intelligente. Le Bitcoin, on a vu le Bitcoin, on a eu la correction, on a eu un signal d'achat à la daily, pullback dans les MA, on repart à la hausse. Donc on est vraiment sur une grosse zone de résistance ici. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est le retour dans les MA ici. Donc attention, là, on est en train de faire, on a eu le croisement, on est en train de faire un pullback. Je pense qu'on va encore, on va plus avoir ce mouvement-là sur le Bitcoin. Donc soyez extrêmement prudents. Peut-être une poussée ici, et puis après vous allez chercher des nouveaux plus bas. Je m'attends à ce que le Bitcoin revienne tester de toute façon ces supports-là avec la crise qui est en train de se mettre en place sur le plan économique. Il est évident que les gens vont chercher du cas, donc je serais pas surpris de voir le Bitcoin revenir sur ce niveau-là après le rebond haussier actuel. Mais là, on a un rebond, donc le rebond, ceux qui sont à l'achat, ils peuvent maintenir. Je suis à l'achat sur le Bitcoin, j'en ai acheté. Voilà, donc voilà. Après, maintenant, le stop, hein, il est, vous devez plus casser ce niveau-là. Maintenant, sur l'accélération, vous avez eu le signal d'achat 4 heures là. Donc là, ça doit nous faire une vague et vous allez chercher techniquement. Moi, je vais aller ma cible hein, sur le Bitcoin. Prenez toujours un retracement long terme. Ici, positionnez là. Prenez le dernier plus bas. Voilà, la cible, elle est clairement là, c'est les 28 000 points. Sa première barrière sera ici, et cette barrière des 28 000 points, elle correspond en plus, vous voyez bien, à cette zone de DMA qui sert de pullback technique. On était trop éloigné, on revient dedans, donc il faudra surveiller. Moi, je pense qu'il faudra prendre des gains, franchement, à proximité de. Faut pas espérer plus. On franchira pas cette valeur, vous avez plus de chances, même si vous arrivez là et que ça devait aller plus haut, il y aura une phase de correction, au moins double creux, parce que vous avez quand même une grosse résistance ici qui est quand même difficilement franchissable parce qu'il faut du cash et les gens ont de moins en moins de cash et puis le Bitcoin ne verse pas de rendement. Beaucoup d'investisseurs préféreront se positionner sur des entreprises qui versent du rendement que sur le Bitcoin. D'autant que si les gens sont aussi sur le Bitcoin, c'est qu'ils sont aussi sur les marchés actions de Nasdaq. Ça veut dire que entre mettre 24 000 euros sur le Bitcoin qui peut tout perdre, dégringoler, qui ne verse pas de rendement, ou 24 000 euros sur une action de qualité comme Total, même si Total perd 20%, l'action Total, elle ne va pas disparaître demain, elle vous donnera du dividende et vous risquez pas de tout perdre. Que là, mettre 24 000 euros là, il peut se passer n'importe quoi. Une coupure Internet des Russes, n'importe quoi, il peut se passer des choses. Donc c'est extrêmement risqué le Bitcoin. On n'est plus du tout comme dans cette phase-là, on est vraiment dans une phase à très grand risque. Donc voilà. Donc ici, il a poussé vers ici, à la rigueur, mais là, c'est un très bon niveau pour prendre ses gains. L'euro-dollar. Alors, sur l'euro-dollar, le point, je sais qu'il y a des gens. Donc voilà, l'euro-dollar, vous vous souvenez, on avait acheté euh, l'euro-dollar, on avait vendu, hein, j'avais vendu 1,18. Après, on avait racheté ici. J'avais dit, attention, ça remonte, on va faire le pullback dans les MA. Dans les MA ici. Ici, je vais remettre mes points pivots. Comme ça, vous allez voir comment je travaille comment je travaille. Bon, j'ai pas besoin de passer en logarithmique. Voilà.
toujours pareil, pour connaître le prix moyen de l'euro, vous tracez toujours ce grand retracement entre le plus haut et le plus bas. Ça donne vraiment un prix moyen qui est extrêmement fiable, hein. Voilà, le prix moyen de l'euro, c'est un 21 dans l'histoire de l'euro. Ici, et on a ce mouvement, ce grand mouvement baissier aussi, qui est ici. Ça, c'est le dernier plus bas. Voilà. Celui-là, on le met en rouge, hein, toujours. Passer en weekly. Voilà, comme ça, vous avez vraiment vos zones. Et voilà. Et donc, quand on achetait, quand on, quand on a joué ce mouvement baissier ici, je vous dis attention, on a eu un signal de short ici, on a un pullback qui va être généré. Et le pullback, ben voilà, on revient tester à proximité de cette indice, hein, les indices, hein. On est revenu à proximité, on a échoué, vous voyez, dans cette enveloppe de MA ici. Donc, quand vous rentrez dans les enveloppes de MA ici, bah, vous allez monter, à tout moment ça peut s'arrêter, vous allez chercher, hop, et au point haut, et là vous avez une résistance, vous aviez la MA baissière ici 100, donc ça faisait un gros mouvement baissier, et puis là vous êtes en mouvement correctif, regardez. Donc si on prend en 4 heures, ce qui s'est passé, là on est en daily, donc en daily on a eu ce pic haussier, on a une amorce baissière, donc on n'est pas encore en signal de vente daily, il faudra le structurer. Alors pour savoir quel est le potentiel baissier que pourrait avoir l'euro sans repasser baissier, prenez un retracement court terme. Et si vous devez prendre un risque à l'achat prochainement, le risque à l'achat il est vraiment dans cette zone-là. Ça veut dire que la zone majeure d'achat ou la zone mineure d'achat. Ça veut dire que si vous voulez revenir à l'achat sur l'euro parce que vous pensez que l'euro peut rebondir, vous allez chercher un mouvement de ce type, peut-être un pic ici, et après un rebond, et vous allez chercher une nouvelle tendance et casser les plus hauts. Mais actuellement, vous ne pouvez pas acheter l'euro dans cette zone-là. Voilà. Pourquoi vous ne pouvez pas acheter l'euro dans cette zone-là? Tout simplement parce que vous êtes en signal de short ici correctif, vous êtes en signal de vente 4 heures et vous voyez, vous avez eu un pullback ici, vous avez un signal de short que vous avez eu, le pullback qui permettait de prendre une position en short, puis on voit bien que derrière, on a encore une position de short qui a été faite et qu'on fait des plus bas. Ça veut dire que techniquement, il y a de grandes chances qu'on aille encore shorter ce rebond ici. Pourquoi? Parce que les gens, après ce grand mouvement de rebond, prennent leur gain et puis ils se rendent compte que la guerre en Ukraine, c'est pas terminé. Donc là, vous avez vraiment ce premier support ici, c'est vraiment le support, pour moi, à pas casser. Parce que si vous cassez ça, vous allez accélérer vers cette zone test ici, là, qui est vraiment le dernier, le support à surtout pas casser. Ça veut dire que là, j'aurais tendance à dire que voilà, la baisse de l'euro devrait continuer à se poursuivre parce qu'il n'y a rien de bon en Europe actuellement. Vous devrez continuer à faire ça. Alors, bon, vous allez avoir une tentative de rebond et puis le risque, c'est soit vous repartez comme ça, soit vous cassez ce rebond, pullback technique, et vous allez aller chercher ce niveau-là, cette zone où là, il faudra réfléchir, regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est pas l'analyse technique qui va vous le donner, c'est les fondamentaux, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, sur l'euro, une chose est claire et simple, c'est que ici, vous aviez un signal d'achat. Je rappelle le signal d'achat que j'avais joué moi sur l'euro, il était ici. Je l'avais expliqué dans mes dernières vidéos, il était ici. J'avais acheté ce signal d'achat 4 heures ici. Pourquoi? J'avais un signal d'achat 4 heures ici, j'ai eu une hausse, j'ai eu un pullback, j'ai acheté le pullback parce que le plus bas là était supérieur à celui-là, à celui-là, à celui-là, et qu'on avait fait un plus haut ici supérieur à ce plus haut là. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ici, on avait une tendance qui avait changé. Cette tendance avait changé ici. On voit bien, la tendance avait changé. Donc ce signal-là m'a validé, m'a dit il faut y aller parce que on a fait des plus hauts. Ce plus haut est plus haut que celui-là, ce plus bas est plus bas que celui-là. Donc ce signal d'achat, il a beaucoup de force. Je rentre sur le pull. Et après, j'ai joué la hausse de l'euro. Je suis sorti, moi, sur l'euro avant les indices, hein. Je suis sorti sur ce mouvement baissier ici, parce qu'on avait fait un plus bas par rapport à celui-là, donc je suis là, et je ne suis pas rentré à l'achat parce qu'on était trop proche pour moi on rentrait dans les MM, dans les MA weekly, hein, puisque quand j'ai acheté le signal d'achat 4 heures ici, je surveillais l'achat à 4 heures, puisque je visais, comme je le disais, un retour dans les MA ici. Donc ici, quand je suis rentré sur le pullback 4 heures, j'avais un signal d'achat, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Donc je suis rentré ici et ma cible c'était voilà, de commencer à rentrer. Donc quand on a commencé à rentrer là, j'ai eu un signal de 24 heures et je suis tout simplement sorti et j'ai pris mes gains et j'étais content.
Donc voilà pour l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, actuellement, vous ne pouvez pas acheter l'euro-dollar parce que vous êtes, si on regarde en euros, vous êtes en signal de vente 4 heures. Vous avez plus tendance à shorter les pullbacks. Vous faites des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts qui sont de moins en moins hauts. Donc vous avez changé de structure de marché à court terme, et cela tant que vous n'aurez pas de signal d'achat 4 heures. Le jour où vous aurez un signal d'achat 4 heures comme ça, eh ben, vous pourrez tenter l'achat si vous croyez à la hausse de l'euro. Mais voilà, je rappelle, on n'achète jamais un indice qui évolue sous l'enveloppe DMA, et on ne vend jamais un indice ou un sous-jacent. Hein, ça peut être un indice, une paire, tant qu'on est ici, à partir de ce moment-là. Même là, vous voyez, ce signal de vente, moi où je suis sorti, il n'était pas validé par la MM50. Donc là, c'était presque un faux signal, mais bon, j'ai sorti parce qu'il y a de la volatilité sur le 4 heures. Mais en gros, vous ne pouviez pas vendre l'euro dans toute cette zone-là, ici, toute cette phase-là. Vous ne deviez faire que des achats. Ici. Là, ici, vous n'avez pas le droit de vendre l'euro. Et là, à partir de ce moment-là, plus précisément, on voit bien c'est là que la MM 4 heures croise à la baisse. À partir de là, vous avez votre signal d'achat qui est validé. Ça veut dire que là, surtout si vous avez fait la hausse et que vous avez gagné de l'argent ici vous placez des ordres dans les MA. Ici, vous placez des ordres dans les MA. Alors, comment je fais, moi, pour shorter? Parce que je travaille en journée, je ne peux pas être là. Quand je veux vendre un indice et je me dis le mouvement va aller vers les 1,04, ce que je fais, tous les jours, je fais ça. Je prends des toutes petites positions, j'en prends 3, ici. Je fais ça. Je prends 3 positions, je les mets au niveau des MA. Ça veut dire que mon but, c'est si on a une poussée en 15 minutes, 1 heure et que ça pousse ici, et ben hop, ça va baisser. Alors mon stop, soit je le mets sur le plus haut ici, mais j'ai un reset touché. Voilà. Ou je détermine une perte que je m'autorise. Je m'autorise 100 € de perte, par exemple, sur ce mouvement-là. Voilà, c'est énorme. Là, je m'aperçois qu'il y a une grosse erreur de stratégie. Regardez, je suis sur du 0,1. C'est du 0, c'est la toute petite position qu'on prend. Donc je remets mes ordres. Je vais les laisser d'ailleurs pour la semaine prochaine. Voilà, donc là, l'euro, je me mets ici. Voilà. Ici, donc là, et là, mon stop, je peux le mettre à vraiment un niveau. Là, je suis à 16 €. Je pourrais même me mettre sur le plus haut. Là. Ça veut dire que là, je m'autorise 25 € de perte, mais si je prends 25 € de perte, c'est vraiment que l'euro a vraiment changé de tendance et il serait normal que je perde là. Voilà. Par contre, la probabilité que je remonte ici, que je sois stoppé à court terme, et la probabilité que je revienne tester ce support-là, j'ai pour moi 90% de chance de revenir là avant de revenir ici. Donc ce que je vais faire, je vais prendre des gains ici. Donc là, je prends des gains qui sont beaucoup plus faibles. Mais ma stratégie est la suivante, c'est que je me dis, ok, je risque, si je suis stoppé là, je vais perdre beaucoup. Mais si je suis stoppé là, je vais perdre beaucoup comparé à mon potentiel de gain, mais j'ai aussi 90% de chances qu'on n'arrive pas ici, et j'ai 90% de chances. Donc j'ai beaucoup plus de chances d'aller là que là. Si je mets mon stop trop serré ici, il se fait que j'ai un effet d'annonce, un pic, je suis stoppé, et puis je me retrouve ici après. Donc élargir le stop. On pourrait le descendre, le mettre sur le plus haut là, autrement. Mais voilà, j'aime bien avoir des... Voilà, à la rigueur, je pourrais me mettre ici, sur le pic ici. Mais vraiment garder des niveaux larges et pas réfléchir en perte fortement. Pas vous dire ah ouais mais je vais perdre plus que j'ai à gagner. Non, il faut toujours comparer par rapport à la probabilité au potentiel. Vous avez plus de chances d'aller ici que d'aller là à court terme parce que vous avez eu un grand mouvement haussier. Et vous êtes en signal de vente 4 heures ici, donc vous jouez un moment. Après, si vous voyez que vous avez un signal d'achat 4 heures, vous n'allez pas attendre d'être stoppé. Dans ce cas, vous débouclerez vos positions et vous pourriez passer à l'achat par exemple. Mais mettez des stops toujours larges, c'est pour ça que je prends des petites positions, et voilà, et on va chercher des petits gains ici. On pourrait même être un peu plus vicieux, le premier on le prend ici, le deuxième on va le prendre ici, voilà, et puis vous lissez vos prix comme ça. Et comme ça, et une fois que vous avez atteint le premier objectif, vous pourrez abaisser vos stops et tenir vos positions au moyen terme ce serait plus intéressant. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est si vous perdez en bourse, posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai fait un achat? Est-ce que j'étais au-dessus des MA ou pas? Est-ce que j'ai vendu et j'ai perdu sur mes ventes? Est-ce que j'ai vendu? Quand j'ai vendu, est-ce que j'étais en dessous des MA ou au-dessus? Si vous avez vendu ici, par exemple,
vous avez grande chance de perdre. Si vous avez acheté ici, vous avez de grandes chances de perdre. Donc toujours dans le sens, les MA, la première chose à regarder, c'est les MA 4 heures. Vous êtes en signal d'achat 4 heures ou en vente 4 heures. Une fois que vous êtes en signal d'achat 4 heures, là on est en signal de vente 4 heures, bah, rien ne vous empêche d'affiner, vous allez passer en 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe en 30 minutes? Hop, il y a de grandes chances qu'on génère un petit signal 30 minutes qui va enclencher mes ordres, et ben je serai intéressé de vendre le prochain signal 30 minutes, parce que je suis sous les MM. Là, un signal de vente ici, ce signal de vente ici, vous avez un croisement ici, ce signal de vente. Donc quand vous avez ce signal de vente, l'indice, l'euro a baissé. Donc vous n'allez pas vendre sur le plus bas. Vous êtes toujours obligé d'attendre un pullback. Vous vendez le retour dans les MA. Donc ça baisse. Hop, vous avez votre signal de vente qui est validé. Vous placez vos ordres dans les MA. L'euro remonte, clac, clac, vous êtes enclenché sur vos positions et ça baisse. Et là, vous prenez vos gains sur l'accélération. Là, vous avez un signal d'achat. Ce signal d'achat, c'est pas un signal d'achat qu'il faut jouer. Pourquoi vous ne jouez pas ce signal d'achat? Parce que vous êtes dans votre stratégie 4 heures, vous êtes en position de vente 4 heures. Donc là, ce signal d'achat que vous avez en 15 minutes, bah, il vous permet de faire le pullback dans les mains pour reshorter le prochain signal. Gardez ça à l'esprit. Si vous mettez en place une stratégie en 4 heures, il faut suivre la stratégie 4 heures. Vous n'allez pas sortir de votre stratégie et annuler vos positions et prendre des pertes parce que vous avez un signal d'achat 30 minutes. C'est parce que vous avez un signal d'achat 30 minutes que vous aurez un signal d'achat 4 heures. Vous avez plus de chances d'avoir un signal d'achat 30 minutes et après un signal de vente 30 minutes et puis une nouvelle baisse. Et donc vous aurez eu un nouveau pullback dans les MA. Un peu comme à l'inverse ici, vous voyez, hop, vous achetez ici dans les MA. Si vous achetez dans les MA, vous profitez d'accélération. Vous achetez dans les MA, vous profitez d'accélération. Vous achetez là, vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les 2 ordres ont été touchés. À un moment, vous pouvez prendre des gains. Et tous les jours, vous pouvez prendre des gains et le faire plein de fois comme ça. Jusqu'à temps que vous ayez un signal de vente 4 heures. Alors attention aussi, quand vous rentrez au début de la tendance, c'est là que c'est le plus intéressant. Quand vous avez fait un grand mouvement haussier comme on a vu et que vous rapprochez d'une résistance, il faut commencer à se calmer aux achats. C'est un peu ce qui se passe sur le CAC 40. Si on regarde en 4 heures, sur le CAC 40, voilà, on a eu un signal d'achat ici, signal d'achat validé sur le CAC 40, un plus bas plus haut que celui-là, un plus haut que celui-là, signal d'achat 4 heures, vous achetez le pullback ici et vous jouez la hausse. Là, vous avez un signal de vente, ça sort, nouveau signal d'achat, hop, vous rentrez à l'achat. Vous n'avez pas eu de pullback, bah, soit vous rentrez pas, ou soit vous rentrez quand même. Vous dites là, on n'a pas de pullback, c'est très haussier dans ce cas-là. Normalement, vous devez avoir un pullback. Et donc là, vous montez, donc là, il va falloir commencer à se calmer. Et si vous prenez sur les tendances plus courtes, si vous prenez en 4 ans, voilà, vous voyez bien que c'est flou, je veux dire, c'est brouillé. On peut pas trader le CAC 40 en 30 minutes. Si vous prenez en 1 heure, en 1 heure, c'est un peu plus soft. Voilà, ici, vous avez vraiment 1 heure. Sur le très court terme, on voit que la tendance est forte. Vous avez un signal d'achat, vous avez le pullback ici, ça monte. Et là, en 1 heure, voilà, hop, vous avez une correction. Vous n'avez pas eu de signal de vente MA. Ça continue, vous êtes toujours dans le signal d'achat MA. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire pour anticiper le signal de vente 4 heures, ce qui va être très intéressant, ça va être le prochain signal de vente 1 heure. Ici, il y aura un signal de vente 1 heure. Ce prochain signal de vente 1 heure qu'on aura devrait permettre au moins de revenir sur les 6900 points et d'avoir une bonne correction. Ça veut dire qu'une correction, si on a un signal de vente 1 heure ici, ça veut dire une correction de 6-50%. C'est pour ça que je place déjà des ordres parce que je sais que techniquement, historiquement, depuis que je fais du trading, des signaux comme ça sont très très rares et ils ne tiennent pas éternellement. On a toujours une belle correction et plus ce signal est long, plus la correction est violente. Voilà pour le petit tour sur les marchés. Je vous remercie de votre soutien pour cette chaîne, du pouce bleu que vous pourrez mettre pour soutenir la chaîne aussi, et puis de vous abonner surtout. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Ça permet de continuer à faire vivre cette chaîne. Vous pouvez vous abonner aussi au Facebook Trader Pro. C'est un groupe Facebook, mon groupe Facebook privé, où là je partage des analyses fondamentales, techniques. C'est un complément à ces vidéos, ça vous permet d'avoir de l'information en temps réel sur les stratégies que j'explique dans ces vidéos. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end, profitez bien et puis je vous dis à la semaine prochaine.